Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce vendredi 30 août 2024. Une livraison que nous débutons par la Turquie, où l'on jouait les barrages de l'Europa League. Beşiktaş valide son ticket pour la phase finale de la Ligue Europa en s'imposant largement face aux Suisses de Lugano. Score final 5-1. Titulaire, Arthur Masuaku a disputé l'intégralité de la partie. Il était aussi à l'origine du premier but de son équipe. Suite à un coup franc joué en 2 temps, l'international congolais envoya un missile de plus de 30 mètres qui s'est logé sur la barre transversale avant que l'Italien Ciro Immobile récupère le cuir et le propulse au fond des filets. Son temps de jeu cette saison est de 411 minutes sur 478. Il a joué les 5 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous, le Beşiktaş accueillera Sivasspor de Mutusami le dimanche 1er septembre dans le cadre de la 3e journée du championnat turc. un duel entre internationaux congolais. Tout à fait. Toujours en Europa League, ça calme malheureusement pour Dieu merci Ndongala. Après avoir refait son retard du match aller en s'imposant par 2-1 à l'issue du temps réglementaire, l'Apoel FC s'est incliné au tir au but face à Toriga FC. Score final 2-4 lors de la séance des tirs au but. Titulaire et passeur décisif, Dieu merci Ndongala ne jouera pas la Ligue Europa cette saison. Cependant, l'ailier congolais et son club seront reversés en Ligue Europa Conférence. Son temps de jeu cette saison est de 421 minutes sur 610. Il a joué 5 matchs sur 6. Prochain rendez-vous, l'Apoel Nicosie recevra Ethnikos Akna dans le cadre de la première journée du championnat chypriote. Qualification aussi de Braga après avoir fait un match nul, 2 buts partout à Vienne face au Rapide de Vienne. Au match aller, les coéquipiers de Banza s'étaient imposés 2-1. Relégué dans le noyau B, l'international congolais n'a pas pris part à cette rencontre. Et comme on est tout proche de la fin du mercato, le nom de Simon Banza circule encore du côté de Nottingham Forest en première ligue anglaise. Nottingham Forest, le même club qui veut Johan Wissa, mais malheureusement son club a mis son veto, donc Johan Wissa n'est pas à vendre jusqu'à preuve du contraire. Donc Johan Wissa normalement va rester à Brentford. Et ce mercato se termine demain. Demain pour l'Angleterre et la France et pratiquement les grands championnats, oui. Nous quittons le Portugal, nous allons cette fois du côté du Kosovo pour parler barrage retour de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. En déplacement sur le terrain de Drita, Legia à Varsovie arrache sa qualification en s'imposant sur le score de 0-1. Sur le banc à l'entame de ce match, Steve Capuadi est entré à la 46e minute, portant son temps de jeu à 586 minutes sur les 1151 minutes possibles. Il aura participé à 8 des 12 matchs avec son club. Et après ce succès, Legia Varsovie est qualifié pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. Et prochain rendez-vous pour Legia Varsovie, ce sera pour le compte de la 7e journée du championnat polonais de première division et la réception de LKP Motor Lublin. Ce match est prévu pour le dimanche 1er septembre 2024 sous le coup de 13h45 de Kinshasa, 14h45 de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte du barrage retour de qualification pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence, Saint-Gall est allé arracher sa qualification à l'extérieur à Colo décisif. Saint-Gall se qualifie. Le Saint-Gall se qualifie pour la phase finale de la Ligue Europa Conférence en disposant de Trabzon
Trabzonspor, club turc, au tir au but. Le score final était d'un but partout. Comme au match aller, c'était également un score nul. Le FC Saint-Gall s'est donc imposé au tir au but titulaire. L'international congolais, l'un des léopards les plus en forme, a délivré une passe décisive à la 31e minute avant d'être remplacé à la mi-temps. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Shadrack Akolo voit son temps de jeu porté à 624 minutes sur les 1097 minutes possibles. Il aura participé à 9 des 11 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Et après ce succès, Saint-Gall est logiquement qualifié pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence. Et prochain rendez-vous pour Saint-Gall et Shadrack Akolo, ce sera pour le compte de la 5e journée de la Super League Suisse, championnat suisse de première division, un déplacement sur le terrain de Lugano le dimanche 1er septembre 2024 sous le coup de 15h30 de Kinshasa, 16h30 de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Dans ces confrontations entre clubs turcs et suisses, on peut dire que la Suisse l'a remporté 2 buts à 1, 2 à 1. Tout à fait. Donc après les Young Boys de Berne de l'international Meshak Elias, c'est l'international Shadrack Akolo qui permet à son équipe d'éliminer un ténor du championnat turc, le Trabzonspor. Mais Shadrack Akolo qui sort à la mi-temps à 0-1, c'est un peu inquiétant. On va se renseigner pour voir si c'est pas une blessure ou bien c'est juste son entraîneur qui l'a sorti par mesure pour le faire souffler, mais ça m'étonnerait quand même alors que la qualification n'était pas encore dans la poche. Mais c'est pas encore joué. C'est pas encore joué, donc on va suivre ça de très près. Barrage retour des qualifications pour les phases de groupe de l'Europa League Conférence toujours. Le Real Betis qui recevait le FK Grifba l'a battu sur le score de 3 buts à 0. Cédric Bakambu, convalescent, n'a bien évidemment pas pris part à cette rencontre, mais l'international congolais s'apprête déjà à faire son retour. On pourra peut-être compter sur lui au mois d'octobre prochain. Son temps de jeu cette saison est de 0 minutes sur les 380 minutes possibles. Il n'a participé à aucun des 4 matchs avec son club. Après ce large succès, le Real Betis est qualifié pour la phase des groupes de l'Europa League Conférence. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 4e journée de la Liga espagnole, championnat espagnol de première division, et un déplacement périlleux du côté du Real Madrid qui a du mal en ce début de saison. Le Real Madrid qui n'a pas encore pris 3 points à l'extérieur, mais qui en avait pris à la maison. Ce sera son deuxième match au Bernabeu et le Real Betis compte bien ne pas lui faire de cadeaux. Et ce match est prévu pour le dimanche 1er septembre 2024, dimanche prochain, donc à 20h heure de Kinshasa, 21h30 heure de Saké. Le Real Madrid, donc l'ancien club de Isco qui évolue maintenant du côté du Betis Séville. Isco qui a quand même gagné 5 Ligues des Champions avec le club madrilène. Nous quittons le Kosovo et le vieux continent pour la Tanzanie. Kagera Sugar a été battu à domicile 0 but à 2 par les Yanga Africans des internationaux Maxime Pianzengele et Mboka Isaka le jeudi 29 août 2024 en match de la première journée du championnat tanzanien. Titulaire au coup d'envoi avec son compatriote congolais, le latéral gauche Mboka Isaka, ancien joueur du FC Lupopo de Lubumbashi, l'attaquant congolais Maxime Pianzengeli s'est illustré à la 28e minute en ouvrant son compteur but de la saison en championnat. Ziz et son coéquipier a inscrit à la 88e minute le deuxième but du break. Score final 0 but à 2. Belle entame de saison pour les Yanga Africa, champions en titre, qui tenteront d'enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée en championnat après la trêve internationale fixée au début du mois de septembre pour les 2 premières rencontres des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. On rappelle encore que la RDC va accueillir la Guinée à Kinshasa le 6 septembre au stade des Martyrs et 3 jours plus tard se déplacera du côté de la Tanzanie pour être accueilli par l'Éthiopie. L'Éthiopie jouera en Tanzanie car l'Éthiopie n'a pas de stade homologué. Et Maxime Pianzengeli, un nom qui résonne fort dans les oreilles des sportifs congolais. J'ai suivi certains qui le réclamaient dans la tanière. Alors nous disons ceci, réclamer un joueur dans la tanière c'est bien, mais dites-nous pour remplacer qui, poste pour poste, et non pas venir nous dire donc Maxime Pianzengeli va venir pour remplacer Fayoulou par exemple. Non, non, dites-nous poste pour poste. Il vient Poto Longola Nani Totiaye. C'est ça aussi la problématique.
Parce que quand Silas Katompa parle de la concurrence rude dans sa réaction par rapport aux propos de Max Moquet, mais il a tout à fait raison. Il a raison parce qu'il y a une très très forte concurrence et désormais, même si tu évites ce cas Zolo Baron Peneuti Namutema, tu as le bien au poste des données kaka, désormais il faut tous habituer. Bon, on a des joueurs Mogombalo et Bomoni et Tembalo et Yekuna parce que peut-être que dans l'entretemps, à perdre un peu moins fort, mais qu'il y en a un autre qui est plus en forme qu'il est. De toute façon, Nathaniel et Léopard Lelo, aucun joueur ne peut prétendre être un titulaire indiscutable. Parole de Sébastien Desabre. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce vendredi 30 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.